nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Je vais maintenant vous asperger d'eau bénite tout en restant loin selon les restrictions de la COVID, que la COVID nous impose. Que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être les témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Gloria
Tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche qui suit la fête de Pâques connaît plusieurs appellations. D'abord, dimanche Quasimodo, par rapport au premier chant latin, au premier mot latin du chant d'entrée qui dit Quasimodo geniti infantes, Alléluia. Comme des enfants nouveau-nés, Alléluia. Ensuite, dimanche in albis, parce que les nouveaux baptisés, les néophytes de la vigile pascale, apparaissent sans les eaux blanches de baptême qu'ils avaient portées dans l'assemblée toute la semaine. Depuis Vatican II, on parle plutôt du deuxième dimanche de Pâques pour bien marquer que les 50 jours du temps pascal sont une seule et même fête. Pourtant, ce dimanche de l'octave de Pâques, tout récemment, le 30 avril 2000, prend encore le nom de dimanche de la miséricorde divine, institué par le Saint-Pape Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine. La mission de Sœur Faustine, au milieu des terribles souffrances des deux guerres mondiales, est de tourner l'humanité vers le cœur de Dieu riche en miséricorde. Et selon l'évangile du jour, le ressuscité parlait 2 dimanches de suite à ses disciples. Il leur donne sa paix. Il leur insuffle l'esprit et les envoie avec le pouvoir de remettre ou de retenir les péchés. Commun aux 3 années liturgiques que comporte ce texte de Saint Jean, chapitre 20, les versets 19 à 31. L'apparition du jour de Pâques, mentionnée par l'évangéliste, en ce premier jour de la semaine, donc un dimanche, a un double but. Premièrement, c'est de faire naître la foi des disciples en Jésus, le ressuscité. Malgré les portes verrouillées, Jésus était là au milieu d'eux. Et par 3 fois, il leur disait « La paix soit avec vous ». Ainsi, le corps glorieux du Christ, animé par l'Esprit Saint, possède désormais des possibilités insoupçonnées. Par sa résurrection, la marque des clous et de la lance ne sont plus des plaies du supplicié, mais plutôt des trophées de sa victoire. Alors, au contact répété du Christ, pendant ces 40 jours, les disciples furent remplis de joie. Deuxièmement, ces apparitions servent à préparer les apôtres à continuer la mission de Jésus.
souffla sur eux en disant « Recevez l'Esprit Saint ». Comme le Créateur qui insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie, Jésus glorifié souffle sur ses disciples pour leur donner l'Esprit Saint, principe d'une vie nouvelle et d'une nouvelle création. Ce don de l'Esprit est lié à la mission. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Pour l'évangéliste Jean, la Pentecôte a donc lieu le jour même de Pâques. Et selon la première lecture, cette Église de la multitude de ceux qui sont devenus croyants fut caractérisée par l'union de cœur et d'âme, l'abondance des grâces du ressuscité et le partage fraternel en fonction des besoins de chacun. Déjà, les disciples reçoivent la mission et le pouvoir de remettre les péchés, expression large qui englobe, au-delà du sacrement de la réconciliation, tout le pouvoir libérateur de Jésus. À qui vous remettrez les péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils lui seront maintenus. Autrement dit, allez annoncer que les péchés sont remis, c'est-à-dire les péchés sont pardonnés. En revanche, être maintenu dans son péché, c'est vivre hors de l'amour de Dieu. Soulignons que le premier péché, qui constitue la base de tous les autres, c'est de ne pas croire en l'amour miséricordieux de Dieu. Voilà pourquoi, comme ambassadeur de la paix et de la réconciliation universelle, Jésus nous envoie témoigner de la miséricorde de son Père. En général, présenter Thomas comme le sceptique au milieu du groupe d'apôtres croyants ne lui rendrait pas justice. Thomas est donc ici le personnage incarnant tous les apôtres au stade de leur désarroi. Thomas devient alors le représentant de ceux et celles qui ne croient pas sur le témoignage. Jésus va cependant l'aider en lui accordant de voir, de vérifier la réalité de sa résurrection. Thomas avance en droit ici, avance ta main, mets-la de mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas dépasse le stade de voir et du toucher, écrit l'acte de foi le plus élevé de tous les évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu. Il proclame Jésus comme ressuscité et comme Dieu tout à la fois. Mon Seigneur et mon Dieu. Ici, l'évangile de Saint Jean atteint son apogée. Avec ce cri, mon Seigneur et mon Dieu, tout est dit. Enfin, l'évangéliste Jean, dans son intention pastorale, présente la conclusion proprement dite de son livre, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Or, dit Saint Jean dans la deuxième lecture, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? À partir de l'apôtre Thomas, qui a accédé à la foi, Jésus nous invite à fonder notre foi sur le témoignage apostolique. Pour cela, il donne cette béatitude: heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croire sans avoir vu, ce n'est pas croire sans motif. C'est croire aujourd'hui sur le témoignage de l'Église, sur la parole même de Dieu, sur cette parole que l'Église nous annonce au nom de Dieu. Alors, en ce dimanche, cesse d'être incrédule, sois croyant, qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de vous. Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce nom merveilleux et que notre monde en soit transformé. Après chacune des intercessions que nous répondrons, écoute-nous, Dieu vivant. Écoute-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant. Que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde. Que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile.
Écoute-nous, Dieu vivant. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Thank you.
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et lui donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait connaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Paul Odette, de Janine Gendron Legault. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur et doivent nos cœurs qui te rendent grâce. Sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, c'est le Saint-Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Le corps du Christ. Oh
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir dans nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puisque avec la pandémie, on joue un peu au yo-yo, 250-25, alors il y aura encore d'autres décisions à mettre en place pour la paroisse. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des informations. Alors, au cours de la semaine, vous aurez peut-être de plus en plus d'informations pour les messes dominicales de la semaine prochaine. Et je voulais quand même remercier tous ceux, toutes celles qui ont contribué à cette belle célébration. Malgré la voix n'est pas bonne, mais le Seigneur m'a tenu jusqu'au bout. Et un merci à Lynn, un merci à Nathalie, un merci à Denis, un merci à Louis de Carufel, un merci à l'équipe de pastoral aussi. Et un merci à Jean comme membre du comité des Marguilliers. Et un merci à notre sacristine et à notre concierge. Que le Seigneur ressuscité vous aide à combattre, à poursuivre le bon combat de la foi. Après chacune des intercessions, vous répondrez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qui vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine.